Bonjour. Avez-vous remarqué, quand on partage la vie de quelqu'un, comme il est tentant de le vouloir différent de ce qu'il ou elle est vraiment? Quand l'écart entre notre rêve et la réalité, c'est-à-dire ce que l'on a et ce que l'on voudrait, commence à être trop important, on ressent de la frustration. C'est vrai dans nos relations amoureuses, mais c'est aussi vrai dans les autres domaines de la vie. En amour, il semble toujours, au premier abord, que la frustration que l'on ressent est causée par le partenaire lui-même. On en vient à lui reprocher d'être le responsable de notre malheur. C'est le méchant qui ne fait pas le moindre effort, alors que ce serait si merveilleux s'il ne changeait que ce petit rien du tout qui nous énerve tant. Et notre insatisfaction grandit, jusqu'à ce que l'on ne voit plus que ce défaut totalement impardonnable à nos yeux. Regardons les choses en face. Si, par miracle, il ou elle fait ce petit effort et réalise notre souhait, nous trouverons très vite d'autres transformations auxquelles nous aimerions bien qu'ils se conforment. Inutile d'être extra-lucide pour savoir où cette attitude nous mène. Pourquoi ne pas essayer une technique que j'ai mise en application à la maison et qui, ma foi, fonctionne très bien? Tout d'abord, je me pose la question, est-ce si important? Deuxièmement, je me fais la liste de toutes les qualités de mon chéri que j'apprécie tant, très régulièrement, au moins une fois par semaine. Troisièmement, je me rappelle que la personne idéale n'existe pas. Quatrièmement, je sais qu'un autre n'aura peut-être pas ses défauts, mais qu'il en aura d'autres, et que cela risque de m'être en tout cas vraiment insupportable. Et cinquièmement, je me dis, est-ce que je suis prête moi aussi à changer tout ce qui lui déplaît en moi? Le résultat, vous l'avez compris, il est simple. Je ne me prends plus la tête, je le prends comme il est. Depuis, il s'est opéré un énorme changement. D'accord, ne rêvez pas, il n'a pas changé, mais moi j'ai changé. Je ne suis plus sur la défensive, je suis donc beaucoup plus tolérante et du coup j'apprécie vraiment ses qualités. J'arrive à prendre avec humour ces différences qui m'exaspéraient tant et je profite des instants que nous partageons sans attendre ou espérer un autre hypothétique. Et devinez quoi? Eh bien, il fait de même avec moi. Car, à mon grand regret, je suis loin d'être parfaite. À bientôt!